Ok. En mars, il y a beaucoup trop de bons films qui sortent au cinéma. Du coup, je te fais un petit guide de ce qu'il faut aller voir en fonction de ton mood. C'est parti. Si tu aimes les histoires un peu sombres, romantiques, mais complètement barrées, The Bride, Ta part en meurtre, mouvement social radical et amour passionnel. Vous voulez un film nécessaire et profondément humain, La Maison des femmes. On suit une équipe qui accompagne des femmes victimes de violences. C'est un drame fort et engagé. Mais si vous avez envie de quelque chose de plus sulfureux, provoquant, Lyon, bien sûr. C'est l'histoire d'un jeune homme introverti qui tombe sous le charme du leader charismatique d'un club de motards. Envie d'un documentaire queer en pleine campagne française? Pédale rurale. Au programme, une Pride en Dordogne, des histoires intimes, la ruralité, la résilience. Et si vous voulez une comédie un peu piquante, 2 femmes et quelques hommes. On y suit 2 voisines en pleine crise existentielle et on aura peut-être le droit à une petite révolution sexuelle. Si tu es plus biopic musical historique, Testament d'Anne Lee. C'est l'histoire vraie de la fondatrice des Shakers, prophétesse qui prônait égalité et justice sociale. Pour une comédie dramatique sur l'éveil et l'amitié, Little Trouble Girls. Au programme, chorale, adolescence, découverte de soi. Si vous aimez le cinéma italien intense, Il Maestro. L'histoire d'un ancien joueur de tennis qui devient entraîneur d'un jeune homme écrasé par les attentes de son père. Pour une grande fresque familiale et politique, Ce qu'il reste de nous. Là, on y suit 3 générations d'une famille palestinienne. Si vous voulez du grand spectacle, de la science-fiction et revoir le cher Ryan, projet Dernière Chance. Il se réveille seul dans l'espace sans mémoire et doit sauver le soleil. Pour un film espagnol et quelque chose d'un peu plus introspectif, Las Corrientes. L'histoire, une styliste se jette dans un flop sans raison apparente et le passé remonte à la surface. Si vous aimez les drames sur la masculinité et la santé mentale, La Danse des renards. On se retrouve dans un univers de boxe et ça parle d'amitié. Si vous aussi vous attendez le grand retour de Daniel Day-Lewis au cinéma, Anémone, et c'est réalisé par son fils. Reclus dans une forêt anglaise, c'est l'histoire d'un homme qui doit affronter ses secrets après 10 ans de silence. Et enfin, si vous voulez finir le mois avec une comédie thriller bien cynique, Multiméritier. En gros, il y a un héritage, 7 membres de la famille à éliminer. Ça promet d'être mordant, et ça me rappelle un peu Aucun autre choix, qui est sorti il y a quelques jours. Dis-moi en commentaire ce qui te tente le plus, qui ne serait peut-être pas dans cette liste, et bonne séance à toi. Salut!